Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va créer une vidéo sur le thème de Halloween de A à Z avec l'intelligence artificielle. C'est un exercice que j'avais déjà fait précédemment sur ma chaîne. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo sur ma chaîne si ça vous intéresse. Mais là, je m'étais dit que j'allais essayer un format un peu plus court et surtout un format dans le thème, dans l'actualité, c'est-à-dire Halloween, qui est une fête que j'adore. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec le déroulement de la vidéo et on se revoit après pour un petit débriefing. On se retrouve donc sur l'écran de mon ordinateur. Je suis tout simplement allée sur ChatGPT et je lui ai demandé pour ma chaîne YouTube basée sur les histoires d'horreur, donne-moi 10 idées de vidéos sous forme de titres. J'ai même fait une faute de frappe, j'ai mis sur forme de titre, mais heureusement ChatGPT a bien compris. Ensuite, je lui ai quand même demandé 10 autres histoires connues qui vont intriguer le public, et puis j'ai encore reformulé, j'ai dit donne-moi 10 idées de vidéos sous forme de titres sur les légendes urbaines horrifiques, pour que ce soit vraiment un peu plus axé, un peu plus orienté comme je voulais. Et de là, j'ai sélectionné l'histoire de la Dame Blanche, mythe ou réalité, plongée dans la légende terrifiante. Donc je trouvais que le titre était satisfaisant, et c'est une histoire assez classique, qui intrigue un peu tout le monde, dont tout le monde a déjà entendu parler, mais dont tout le monde, sur laquelle tout le monde ne s'est peut-être pas renseigné. Donc je me suis dit que ça pouvait être une idée intéressante. Ensuite, j'ai tout simplement demandé à ChatGPT d'écrire le scénario de cette fameuse vidéo sur la Dame Blanche. Et quand ça a été fait, je me suis rendue sur ai.invideo.io et j'ai collé mon scénario que ChatGPT m'avait donné dans le prompt. Et là, l'intelligence artificielle a généré une vidéo. Alors, tout d'abord, elle l'avait générée en anglais. Donc j'ai dû revenir en arrière et demander à ce qu'elle la génère en français. Je l'ai bien spécifié. J'ai pas filmé cette deuxième partie où j'ai refait la démarche, mais c'est exactement la même. J'ai collé le même scénario, j'ai juste spécifié français. Pendant que la vidéo était en train de se générer, je me suis rendue sur bing.com. J'ai également demandé à ChatGPT de me générer un petit prompt pour une intelligence artificielle qui allait générer des images, donc pour générer la miniature YouTube de cette vidéo. Et je me suis rendue sur bing.com et j'ai collé le prompt donné par ChatGPT dans bing.com. Et de là, j'ai eu plusieurs résultats. Alors, ce qui est difficile quand on demande d'intégrer du texte dans le générateur d'images Bing, c'est que parfois, l'intelligence artificielle part un peu en cacahuète et elle bredouille sur les mots ou elle met des accents là où il faut pas. Donc c'est un peu la loterie à ce niveau-là si on veut mettre du texte. Parfois, c'est peut-être mieux de pas mettre de texte et d'ajouter le texte après, mais j'aime bien quand ça intègre directement le texte dans l'ambiance de la photo. Donc j'ai essayé quelques fois et j'ai fini par trouver une bonne version. Et le temps que je m'occupe de tout ça, ma vidéo était déjà prête. Une silhouette blanche au bord de la route. Une apparence fantomatique, un avertissement ou une vengeance. Voici l'histoire de la Dame Blanche, une légende qui glace le sang depuis des siècles. Mais cette apparition est-elle un mythe ou cache-t-elle une réalité effrayante? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des légendes les plus terrifiantes de l'histoire. On raconte l'apparition de la Dame Blanche dans de nombreuses cultures à travers le monde. Mais l'histoire reste souvent la même. Une femme, souvent vêtue de blanc, apparaît à des automobilistes ou à des voyageurs, les avertissant d'un danger imminent ou les menant à leur perte. En France, la Dame Blanche serait liée aux esprits de jeunes femmes mortes tragiquement. La légende la plus connue raconte que si vous la prenez en stop, elle disparaîtra mystérieusement avant que vous n'arriviez à destination. Mais d'où vient vraiment cette légende ? Plusieurs témoins prétendent avoir vu la Dame Blanche au cours des dernières décennies. Prenons l'exemple de la route de Palavas, en France, où des conducteurs auraient vu une femme en blanc leur demandant de la ramener chez elle. Une fois sur le siège arrière, elle disparaît mystérieusement. Ces récits sont-ils de simples hallucinations ou sont-ils la preuve d'une entité paranormale qui hante encore les lieux? D'autres rapports évoquent des accidents fatals après avoir vu une silhouette blanche sur le bord de la route, comme si elle annonçait un mauvais présage. Les psychologues et les sceptiques ont leurs propres explications. Certains pensent que la Dame Blanche est une manifestation de notre subconscient, une projection de la peur et de la culpabilité, surtout lorsque l'on conduit seul, tard la nuit. Des chercheurs en phénomènes paranormaux avancent qu'il pourrait s'agir de lieux chargés en énergie, où des esprits seraient piégés entre deux mondes. Cependant, aucune explication scientifique n'a encore été confirmée, laissant le mystère entier. La Dame Blanche continue de fasciner et d'effrayer des générations de voyageurs. Que vous croyez ou non aux fantômes, la légende reste ancrée dans nos esprits. Alors,
La prochaine fois que vous roulerez seul la nuit, gardez un œil sur le bord de la route. Vous pourriez bien croiser la Dame Blanche. Et vous, que pensez-vous de cette légende? Mythe ou réalité? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres histoires effrayantes. Alors, c'est l'heure du débriefing. Forcément, je vais comparer avec l'autre vidéo que j'avais réalisée, donc une vidéo réalisée de A à Z avec l'intelligence artificielle, mais c'était pas vraiment le thème Halloween, même pas du tout. C'était une vidéo sur l'Atlantide, qui est disponible sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Ici, ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà la vidéo, elle est plus courte. Bon, elle fait 2 minutes 30, alors que j'aurais préféré 5 minutes, mais c'est pas très grave. J'ai déjà fait un premier essai et la vidéo avait été rendue en anglais, je sais pas pourquoi. Elle faisait 4 minutes et quelque chose, et ici je l'ai juste redemandé en français et elle est plus courte. Donc voilà, ça varie quand même énormément, mais c'est pas très grave. J'ai préféré regarder cette vidéo-ci par rapport à la précédente sur l'Atlantide, parce que, je ne sais pas, peut-être aussi parce que je voulais dire je préfère les vidéos d'horreur, mais pas du tout, l'Atlantide ça m'intéressait beaucoup. C'est juste qu'ici, le format un peu légende urbaine, mystère, paranormal, être dans le flou, dans le brumeux, je trouvais que ça s'y prête beaucoup mieux. L'intelligence artificielle comprend quand même très bien l'exercice et illustre avec des vidéos et des photos qui sont pertinentes, je dirais. Parfois, ça sort un peu du cadre quand même, c'est pas... Par exemple, il y a une image avec un fantôme avec un drap. Là, on n'est pas du tout dans le cadre du paranormal et de l'effrayant, c'est un peu goofy spooky, si je puis dire. Il y a des nuances quand même à apporter, mais je trouve que ça se rapproche beaucoup plus du rendu auquel je m'attendais. J'allais dire pareil, j'aime bien qu'il y ait une petite musique de fond qui soit générée avec, la voix off, elle est sympa, les petits titrages, c'est sympa que ça divise aussi visuellement la vidéo en chapitres, sauf que l'écriture évidemment elle est pas très belle, elle est pas très bien placée, mais ça c'est encore des détails j'ai envie de dire pour une vidéo qu'on peut faire en une demi-heure, franchement c'est bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vais pas faire un débriefing très long parce qu'il n'y a pas grand chose à dire et moi j'aime bien être concise et aller droit au but. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous connaissez d'autres outils gratuits avec lesquels je peux expérimenter encore un peu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ici encore une fois j'ai laissé tout ce qui était watermark parce que mon but c'était pas de payer pour faire une vidéo, une vraie vidéo, c'était juste une petite expérience. Donc voilà, je continuerai à l'avenir à créer mes vidéos moi-même, à faire des recherches moi-même, à les écrire moi-même, à les monter moi-même parce qu'on n'y est pas encore et ça reste un exercice qu'on aime faire et l'intelligence artificielle avance rapidement mais là on n'y est pas encore. Anyway, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!